Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter un message dénommé le retour au bercail. Prépare-toi pour ton retour au bercail. Dis voisin, prépare-toi. Qui veut voyager, ménage sa monture. Amen. Amen. Qui ici sait qu'un jour il va voyager pour aller au bercail? Qui ici? Dans Ecclésiaste 9, il est dit: les vivants savent qu'ils se retourneront. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Le Seigneur Jésus a vécu avec les apôtres. La Bible dit pendant 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi, il les a enseignés, il les a conduits dans la foi. Mais dans cette conduite, il a dit quelque chose. Il dit: il faut que je m'en aille. Et c'est ce qui sera de votre actif, de votre avantage. Amen. Les apôtres se sont offusqués. D'autres l'ont repris. D'autres ont refusé. D'autres ont dit: cela ne se passera pas. Cela n'aura pas lieu. Mais il dit: ça doit se passer ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Alors il a commencé par dire aux apôtres: vous autres aussi préparez-vous, car je reviendrai. Vous cherchez, la terre passera, le soleil passera, la lune passera, mais ma parole ne passera pas. Et quand on parle de la parole, on identifie le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est la parole, et il vit éternellement. Il n'a pas de fin. Amen. Il dit: la parole existera toujours. Et il dit maintenant que je viendrai. Je viendrai. Je viendrai vous chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, il a même précisé que cette génération ne passera pas avant qu'ils ne viennent les chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, alors les apôtres ont poussé leur curiosité pour demander quand sera la fin. Quels seront les signes pour reconnaître ton avènement, ton retour. Nous irons dans le livre de Luc chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 7. Luc 21, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant: c'est moi, et le temps est approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit: une nation se lèvera contre une nation,
Et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles. Et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Amen. Matthieu 24, lisez-moi à partir du verset 3. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dites-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Amen. 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 Le peuple de Dieu dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus a échangé sur son avènement avec les disciples, les disciples furent choqués. Ne sachant plus quoi faire, ils ont décidé de pousser leur curiosité afin de comprendre beaucoup de choses. Alors, ils se sont rendus au pied de Jésus. Tu nous as convaincus que tu dois partir.
Ça veut dire que tu vas mourir. Tu seras enlevé. Maintenant, tu es en train de nous choquer encore autrement. Que tu seras de retour. Maintenant, si les temps sont proches, que verrons-nous pour savoir quels sont les signes? Oriente-nous pour que nous puissions nous préparer, de peur de ne pas être surpris des choses qui arriveront. Alors, Jésus a pris la parole et dit: mes enfants, ne soyez pas troublés, mais je vous dirai quelques-uns de ces signes que vous verrez. Numéro 1, il y aura des guerres. Il y aura des guerres. Une nation se lèvera contre une autre. Est-ce qu'il y a des guerres sur la terre? Est-ce qu'il y a des nations qui se lèvent contre une autre? Bien aimé dans le Seigneur, quand vous voyez aujourd'hui la guerre israélo-palestinienne existait depuis. Amen. Ça a fait des décennies. Mais ça continue toujours. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons la guerre ukrainienne, russo-ukrainienne. Amen. Nous avons la guerre au sein des nations. Nous avons la guerre soudanienne. Les médias n'en parlent pas assez. Mais c'est horrible ce qui se passe. Au-delà de ça, nous avons des nations qui ont connu des guerres. Et aujourd'hui, la guerre est aussi dans toutes les nations. À cause du djihadisme, la secte islamique. Amen. Cela se trouve aujourd'hui dans l'AES et dans tous les pays limitrophes de l'AES. Et même dans notre pays, au Togo, actuellement même en Côte d'Ivoire, bien aimé dans le Seigneur, une partie du Ghana. Écoutez-moi, chaque jour, le cœur animal de l'homme s'intensifie. La cruauté humaine monte, est grandissante. Bien aimé dans le Seigneur, tuer son frère n'est plus une question de peur, mais devenu un luxe. C'est devenu un plaisir. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit: il y aura la crise économique mondiale. Il n'y a pas ce pays au monde où il n'y a pas de crise aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, vous êtes bien en matière de finances. Montrez-moi un seul pays au monde qui n'a pas de problème financier. Quelqu'un dit Jesus. Au-delà de ça, il dit: il y aura la famine. Bien aimé, entre-temps, les gens ne dormaient pas à juin. Car celui qui est à côté de toi est d'office ta famille, même si vous êtes des étrangers. Dès que tu rentres dans une localité, tu trouveras à manger. Même dans les villages avant, qu'est-ce qui se passait? Si ta maman n'est pas là, la coépouse va te donner à manger. Amen.
Bien-aimé, le manger n'était pas un souci. Non. Mais aujourd'hui, même si c'est ton frère, si tu ne l'avertis pas avant de venir, le repas qui est fait, on ne t'a pas considéré. On ne t'a pas calculé. Par conséquent, ça ne t'appartient pas. Mets les mains au niveau de ta joue et observe, nous allons manger pour que toi tu sens l'odeur. Il ne m'a pas averti avant de venir. Je n'ai pas fait ce programme. Je n'ai pas les moyens. Bien aimé dans le Seigneur, on n'a plus un sentiment entre humains, ça n'existe plus. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus l'a dit. Les gens ont faim. Les gens ont faim partout, les gens ont faim. Les gens ne mangent plus. Vous passez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Les gens sont en train de faire le dépistage du cancer de sein. C'est légion. La faim là. Chaque jour, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Jésus a dit une chose. Il y aura les épidémies et les pandémies. Écoutez-moi. Vous pouvez ne pas croire au Seigneur Jésus. Mais respectez cet homme. Quelqu'un qui dit. Et ça ne tape jamais pour toi. S'il y a d'autres qui ont parlé de ces choses, sachez qu'ils se sont inspirés de la Bible. Amen. Amen. Regardez ce que le coronavirus a fait. Ça a ravagé. Et je pleure pour l'Afrique. Comme le soleil a empêché le plan satanique. Maintenant, c'est les cellules cancérigènes. C'est dans tout. C'est dans les affaires de planning. C'est dans les pilules du lendemain. C'est dans les boîtes de conserve. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Chaque famille a des pleurs. On a vu boule dans mes seins. La peur s'intensifie. Quelqu'un dit Jesus. Ce n'est pas nouveau. Car Jésus en a parlé déjà. Mais l'Éternel te préservera. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'en sortir victorieux. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit. Un père se lèvera contre son fils. Un fils se lèvera contre son père. Ça n'existe pas. Fouillez toutes les familles. Il y en a au moins un cas. Il y a au moins un cas. Il y en a. Si nous faisons lever chaque personne ici, ce que nous allons entendre sera débordé. Quelqu'un dit Jesus. Il dit, l'on vous conduira devant les tribunaux. Comme des brebis qu'on veut amener à la boucherie. Le monde vous haïra à cause de mon nom.
Parce que tu as reçu Jésus, tu es ennemi d'office. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus travailler dans des institutions données. Vous ne pouvez plus occuper des postes donnés. Si vous n'êtes pas dans une société secrète, si vous n'êtes plus dans un club, vous êtes mis à part. Vous êtes dénigré. Vous êtes rejeté. On vous colle un dossier. On vous piège. Parce que vous avez dit, je vais suivre Jésus. C'est Jésus que j'ai choisi. C'est fini. Vous avez tous les problèmes au monde. Ce n'est pas nouveau. Jésus nous a avertis. Tu es pasteur. Si tu ne rentres pas dans une secte, dans une société secrète, tu ne fais pas du maraboutage, tu ne fais pas du syncrétisme, alors tu es un pasteur rejeté. Tu es un pasteur que personne ne peut aimer. Les pièges, toutes sortes de propos, de sabotage. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Comment quelqu'un à qui tu fais du bien, lui-même commence par te piéger encore. C'est ça aujourd'hui le peuple qu'on a. C'est ça aujourd'hui le peuple qu'on a. Piégeons-le, on va voir. S'il va tomber dedans. Et pour qu'on se fasse maître de lui. Nous sommes avertis. Nous sommes informés. Jésus dit, si les temps sont proches, c'est ce qui se passe. Regardez sur la toile aujourd'hui. J'ai suivi dans les journaux que la police a découvert dans le rang des féticheurs. Amen. A Abomey. L'assassinat. Et ils veulent tuer un Ivoirien et puis Dieu a sauvé le gars. Vous n'avez pas vu ça? Écoutez-moi. Avez-vous vu dans le rang des adeptes des gens se lever, commencer par dénigrer leur corps, commencer par parler d'eux négativement, on montrait tout ce qu'on a vu sur la toile, qui sont adeptes ou qui se trouvent dans ce domaine. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qui s'est passé là est salissant. Ça ne se reproduira pas. Mais nous demandons à tout le monde de ne pas faire la propagande de ça. Quand ça va tenir l'image. Mais si c'était un pasteur, ce n'est pas les gens du monde qui allons parler. Mais c'est l'église même. C'est les chrétiens même. C'est les chrétiens même. C'est les chrétiens même. Nous sommes à la fin des temps. Jésus dit si ces choses commencent à se passer, sachez que le moment est en train de venir. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qu'on vient d'énumérer, Jésus a dit si ces choses ne commencent pas à se passer, sachez que le temps est proche. Au-delà de ça, il dit on vous mettra à mort. Il vous mettra à mort. Moi je suis ici.
Même boire de l'eau chez quelqu'un est un problème. Quel péché j'ai commis? Et je ne peux pas entrer chez quelqu'un et boire de l'eau facilement. À cause de qui? Jésus. Jésus où est? Tu veux voyager? Tu es obligé à un gali, à un guiche. Dans ta main, on a une farine ou bien de la cassa. Parce que tu as peur que ce qu'on va te donner là-bas, tu ne sauras même pas ce qui est dedans. Aujourd'hui, les gens prennent l'eau de la morgue pour préparer. Pour attirer la clientèle. Vous voyez comment le monde est devenu? Vous allez voir une soeur arracher le mari de la grande soeur. Cherchez même à la tuer. Vous allez voir un frère aller féticher sur son frère. Ah! Repentez-vous. Et l'on va cesser. Ça serait très dur. Quelqu'un dit Jesus. Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Jésus a dit toutes ces choses, les gars sont découragés. Écoutez-moi. Quel apôtre on n'a pas assassiné? Même Jean, à qui on a dit il va vivre longtemps et tout ça là, a été envoyé dans une carrière, travailler pendant tout son séjour, on ne sait même pas comment il est fini. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit partout? Les pasteurs, les prophètes, c'est des faux. Ils sont ceux-ci. Fermons leurs églises. Empêchons-les. Détruisons-les. Le jour viendra. Tu ne trouveras même pas celui qui va te prêcher. Ça vient. Oui. Ça vient. On parle de la grande tribulation. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'était produit au début de l'évangile va se reproduire à la fin. Amen. Amen. Les disciples étaient choqués. Et ils disent ok. Ce qui est sûr, nous partirons. Maintenant, il faut qu'on se prépare. Jésus, dis-nous l'heure, le jour et tout. On commence par se préparer. Matthieu chapitre 24. Lisez-moi à partir du verset 33. Ou 35. Je lis au nom de Jésus. Oui. Matthieu 24, à partir de 35. C'est le 35. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Le 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient,
se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 ans, ils seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Le 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour, votre Seigneur viendra. Amen. Écoutez-moi correctement. Alors quand ils étaient choqués, ils ont demandé à Jésus. Eux autres, ils sont ses disciples. De les avertir de l'heure du jour. Là, ils vont se préparer pour être dignes, pouvoir être admis au paradis céleste. Au lieu de rentrer dans l'enfer, il faut qu'ils se préparent. Alors Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, je ne le sais pas, je ne le connais pas. Je ne sais pas. Ni les anges, ni aucun corps céleste, seul le Père. Pourquoi? Jésus était dans sa nature humaine. Amen. Quand il leur parlait, c'est sa nature divine qui sait. Mais l'on ne peut avertir quelqu'un. Maintenant il dit, vous saurez quelque chose. Que ce jour-là, hein, 2 femmes iront à la meule. Et l'une sera prise. Et l'autre restera. Un couple sera au lit. L'un sera pris et l'autre restera. Un bébé sera au dos et le bébé partira et la maman restera. Bien-aimés dans le Seigneur, 2 amis seront sur le chemin. L'un partira et l'autre restera. Veillez donc, de peur que vous ne soyez surpris. Quelqu'un dit Jesus. Veillez comment? Il faut veiller comment? C'est veille de prière? Non! Vivons pour Christ. Vivons pour Christ. Vivons dans la nouvelle naissance. Vivons pieux. Vivons dans la sanctification. Respectons les principes bibliques. Ayons la crainte de Dieu. Reformons notre cœur. Changeons nos attitudes négatives. Clame très fort le roi de God bien-aimé. Il parle. Il ne parle pas aux païens. Il parle déjà aux croyants. Ça veut dire quoi? Les croyants aussi peuvent être surpris. Oui. Nous avons un premier quitus qui constitue la croyance en Jésus. Mais ça la seule ne suffit pas. Vivre pour Jésus, vivre selon les principes de Christ, vivre avec la crainte de Christ, vivre en pratiquant Christ.
Amen. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Il dit ce qui s'est passé au temps de Noé. Où Noé criait. Dieu m'a dit de vous dire qu'il pleuvra et que la terre sera inondée. Ils ont comment dit depuis quand? La terre sera inondée quand? Soit on va monter sur les montagnes. Nous allons monter sur les arbres. Ça va durer combien de jours? Alors ils ne veulent pas changer. Ils ont continué dans leur vie de barbarie, d'animosité, leur vie négative. Écoutez-moi, c'était au temps des géants. Ils tuaient les gens. Les pères se mariaient avec les filles. Leurs propres filles. Les actes abominables étaient accrus. L'inceste, l'homosexualité, le lesbianisme, la sodomie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et vous allez voir dans les sociétés secrètes, c'est les choses là qui sont promues. Mon papa me tonda. Vous allez voir un grand-papa. Un grand-papa. Un grand-papa. Oh ah, on a vu ça au Congo, donc vous n'avez pas suivi. Dans grands hôtels comme ça, on amène vieux père des gens. Oh ah, c'est dit, il criait dans l'âme. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un poste. Prenez. Midou. Mangez. Midou termine. Mangez. Je ne veux pas. Quelqu'un dit Jesus. Jésus. Donc, Maou. Faut dire Dieu. Sauve-moi de ces choses. Que ces choses ne prennent pas ma voix. Amen. C'est pour agacer le cœur de Dieu. Et n'a doit pas nous Satan est en train de gagner le monde. Tu vois une fille et elle dit qu'elle ne ressent pas les hommes. Ces femmes que l'autre elle courtise. Mais ta moelle épinière est troublée. Nous on a du mal même à se coucher dans le même lit avec homme. Ah, c'est touché. Tu ne peux pas me toucher. Ça, c'est un démon ambulant. Tu es petit frère d'Asmodée. Que Dieu te délivre. Amen. Amen. Alors les gens faisaient tout ça quand la pluie a commencé. Sachez une chose que ce n'est pas Noé qui a fermé. C'était des séraphins qui étaient venus fermer. Écoutez-moi. Si vous ne croyez pas en ces choses, trompez-vous. Vous avez vu comment le feu prend les États-Unis et vide toute une ville. Vous n'avez jamais vu des pluies torrentielles, la mer sortie de son lit, détruit tout. Ils ont toutes les forces. Mais quand même, ils n'arrivent pas à contrôler l'incendie. On dit ce qui s'était reproduit au temps de Noé là. Va se passer encore. Mais cette fois-ci pas le feu. Est-ce que vous savez qu'il y a des bombes continentales? Des bombes qui peuvent embraser le monde entier.
Pourquoi on prépare tout ça? C'est pour les animaux. Mais c'est pour les hommes. C'est la conscience de l'homme même qui va détruire toute la terre. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, pourquoi les gens ne veulent pas croire? Jésus avait dit une chose. Cette génération ne passera pas avant que ces choses ne se produisent. Vous faites une interprétation mauvaise de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand on parle d'une génération, ça atteint un millénaire. Mais écoutez-moi. Écoutez-moi correctement. Une journée devant le Seigneur est 1000 ans. Et 1000 ans est comme une journée. Vous avez compris? Donc, dire que ça tarde trop là, tu n'as encore rien vu. Jésus n'a pas refusé de revenir. Il a pitié de toi. Va lire correctement Apocalypse, tu vas comprendre qu'il a pitié de toi, que tu te prépares. Maintenant, il va vous expliquer terre à terre. Savez-vous que la mort est la venue de Christ en miniature? Vous êtes choqués? Amen. Amen. Nous allons étudier la similitude de la mort et de la deuxième venue de Christ. La mort insinue l'arrivée de Christ, la deuxième venue de Christ en miniature. Tout à l'heure quand on a lu, deux amis seront sur le chemin et l'un sera enlevé. Pourquoi? Vous deux, vous pouvez être dans une voiture et un accident se produit. L'autre meurt et l'autre vit. On vous avait prévenu. Vous n'avez jamais vu une maman avec bébé au dos aller à l'église, aller au marché, aller au champ, et déjà le bébé est mort au dos. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu un couple là dormant paisiblement le soir et au petit matin l'un d'entre eux décède? L'un d'entre eux décédé? Vous n'avez jamais vu? Au-delà de ça, bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit, pour ce qui est de l'heure du jour, il viendra comme un voleur. Un voleur averti. Comment un voleur fait? Il surprend. Il vient à l'improviste. Qui ici la mort avertie? La mort qui frappe dans toutes les familles, dans tout pays. Ça avertit quelqu'un? Ça avertit? On sait qu'un jour on va mourir. Un jour nous allons dormir. Et ce corps ira dans la tombe. Et l'âme viendra pour le jugement. Mais écoutez-moi, quand tu es né, est-ce que ta mère t'a dit que c'est à 50 ans tu vas mourir? À 70 ans tu vas mourir? À 12 ans tu vas mourir? À 2 ans tu vas mourir? Les gens meurent instantanément.
Spontanément. Après l'accouchement. Les gens meurent. Après 6 mois de désistance. Les gens meurent. Après 2 ans. 10 ans d'existence. 20 ans d'existence. 30 ans d'existence. 40 ans d'existence. 50 ans d'existence. 70 ans d'existence. 90 ans d'existence. 100 ans d'existence. Et on finit 120 ans d'existence. On t'a une fois averti. Jésus dit. Personne ne sait. Je viendrai à l'improviste. La mort aussi. Elle vient à l'improviste. Mais sachez une chose. Que ce soit la vie. Que ce soit la mort. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est pour cela qu'on parle de l'ange de la mort. La Bible dit ça. L'ange de la mort. Bien aimé, écoute-moi correctement. Si tu ne te prépares pas, quand toi tu as un petit problème, tu es découragé, tu dis ceci. Écoutez-moi, un jour vient où toi et moi on sera surpris. Un père va voir son enfant en train d'être enlevé. Mais tous ses efforts seront vains. Regardez comment les enfants pleurent. Quand l'âme de leur maman, de leur père veut sortir. Mais s'ils arrivent à arrêter, aucun pasteur ne peut arrêter. Aucun prophète ne peut arrêter. Aucun féticheur ne peut arrêter. Aucun médium ne peut arrêter. Aucun marabout ne peut arrêter. Aucun père biologique ne peut arrêter. Aucun médecin ne peut arrêter. Seul Dieu a le pouvoir de décider. Quand sera ta vie en ce moment? Où est-ce que tu seras enlevé? Nous devons nous préparer. Je vais vous dire une chose chrétienne. Ne vous préparez plus pour l'avènement de Jésus. Préparez-vous quand la mort vient. Préparez-vous. 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 Quand la mort peut venir à tout moment. J'ai dit ici aujourd'hui, la dernière fois, que la mort n'est pas une mauvaise chose pour un chrétien, vous êtes surpris. La Bible dit que la mort est un gain. Mais pour ceux-là qui ont vécu pour Christ, et non pour ceux-là qui ont eu le nom de Jésus sur leur vie seulement. Tu aimes Jésus quand il y a miracle, quand il y a guérison. Mais toi, ta vie n'est pas consacrée pour Jésus. Fais attention. Le jour là, comment tu seras? Comment tu seras? Ce qui se passe autour de toi est un avertissement. Quand tu passes chaque fois dans funérailles, c'est un avertissement. Parce que tel que tu as vu pour les autres, on verra aussi pour toi comme ça. Ces messages ont disparu parce que les gens, à la fin des temps, seront séduits seulement à écouter les bonnes paroles. Quand on va dire, recevez le miracle. Écoutez-moi. Je suis un homme de miracle. Je suis prophète de miracles. Mais si je t'enseigne la vérité, il faut savoir que Dieu ne m'utilise pas au hasard. Amen. Amen.
Nos cœurs vont saigner. Nos vies seront déchirées. Mais nous devons nous préparer. Yes. Il y a des gens qui au moins tombent malades avant de partir. Ils prennent le temps pour se préparer. Pour prier beaucoup. Pour se réconcilier avec le Christ. Mais et ceux-là qui dorment seulement, où ils ont crise et puis ils partent. Et ceux-là qui sont dans voiture. Regardez la dernière fois. Avant-hier. Le monsieur est dans voiture. Celui qui est à côté de lui. Ils ont fait un accident. Lui, il est bousillé totalement. Hein? Mais l'autre qui est à côté, ils sont deux seulement dedans. N'a même pas eu égratignure. Je vais vous dire une chose. Jésus est venu pour lui. Il n'est pas encore venu pour toi. Quand la mort vient, il faut savoir que Jésus est venu d'abord pour toi. C'est pour cela parfois, dans les temps péagés, où la mort est déjà venue, et tu veux partir, d'autres sont en joie. Parce qu'ils voient le Christ. Ils savent où ils partent déjà. Et ils sont en joie. Et ils parlent des bonnes choses. Ils ne disent que des bonnes choses. Ils ne conseillent que de bonnes choses. Ils sont heureux. Malgré qu'ils sont agonisants peut-être. Ils sont heureux. Par contre pour d'autres, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent par raconter. C'est moi qui ai tué telle personne. Le feu est en train de me brûler. C'est moi qui ai détruit Esther. C'est moi qui ai tué Barnabé. C'est moi qui ai crucifié Étienne. C'est moi qui ai rendu Soula. Boborobo. Bon, ils n'osaient sous. Pour oser sous nous. Et on ferme leur langue. Il sait là où il part. Quelqu'un dit Zoma, mais dans l'enfer directement. Et on doit faire Zoma, la GN. Et son straight, il dit Zoma, vous pensez que détrompez-vous. Vous avez une mauvaise compréhension de la parole. Quand la mort vient, il faut savoir que Jésus est venu pour toi. Nous serons, parce qu'on ne vivra plus dans ce corps, mais le corps céleste. On dit l'homme vit une seule fois. C'est ce que Hébreu dit. Une seule fois. Et il meurt. Après quoi vient le jugement. On vous trompe. Et on vous dit il y a réincarnation. Et tu dis je peux tuer mon frère. Je peux tuer ma femme. Je peux tuer celle-ci. Je peux tuer mon frère à cause de terrain. Je peux tuer mon frère à cause de poste. Je peux assassiner. Je peux voler. Je peux faire tout ce que je veux. Quand je finirai toutes ces choses, je vais mourir. Et après là, je vais revenir payer. Tu vas payer ça où? Tu vas payer ça où? Sommet dans la GN. Tu pars dans l'enfer straight. Il y a eu tassi au Nigeria qu'on dit straight. Ça n'attend pas. Go straight. Straight, ouais, non, non, Straight. Toi, tu n'auras même pas embouteillage sur ta voie. Lève-toi et dis fire. Asseyez-vous. Écoutez-moi. Si c'est un démon qui est en toi, avant que la mort ne vienne, tu pars dans l'enfer. Parce qu'il devient ton maître. Il est maître de ton âme. C'est fini.
comment sera ta nature? Et ouais, même pasteur est contre délivrance. C'est parce pourquoi que ni gbigbo yi, chobo wa yo we yo, asosi mo allié, asosi mo allié. Mozek pla bodan, zek pla izoma vomer. Alléluia. Les pasteurs sont contre la délivrance parce qu'ils savent que si tu meurs avec le démon là, le démon va t'empêcher de ne pas aller au ciel, mais va te conduire en enfer. C'est ça la chose. Nous on est. Mais si Christ est en toi, hein? Yes. Au moment où les gens seront en train de pleurer ici, On t'accueille avec une grande joie. C'est ça la chose. Nous on est. Bien aimé, tu vas finir comment? Tous ton prochain, tu vas finir comment? Tu vas finir comment? Non, dans leurs églises là, ils insultent de trop. Tu vas répéter ça au ciel. Pasteur. Le pasteur là, il est trop. Il ne respecte pas. Non, ces messages sont trop durs. Moi, je ne suis pas là pour vous doloter. Non. Si vous voulez. Vous êtes trop beau. Les femmes, vous êtes belles. Moi, prophète, jamais. On est à joie si on veut faire un cul de joie. Mais s'il n'y a pas cul de joie, on va enseigner, on va encore enseigner. Réponds-toi. Tu as l'église, tu as encore fétiche. Tu as l'église, tu vas chez les marabouts. Tu as l'église, tu as encore les amulettes de jumeaux. Va adorer là-bas, on sait que tu es là-bas. Écoutez-moi. On peut pécher. Nous sommes dans un corps de péché. Nous sommes conçus dans le péché. Mais répentons-nous aussi. L'homme peut tomber, mais qui se relève. Mais s'il s'enlise et que la mort vient, comment tu seras? Comment tu seras? Quand j'ai lu Ecclésiaste, pour vous l'avez dit que autant de malheurs réfléchis. Ce n'est pas réfléchi pour ceux qui sont partis. Pour nous qui sommes vivants. Réfléchis. Comment mènes-tu ta vie en Christ? Aujourd'hui, les jeunes, vous prenez paracétamol 1800 kilos ou bien kilogrammes, milligrammes, grammes, tout. Mais oui, allez, mais non, pas là. Par là, et tu iras directement dans l'enfer. Vous allez voir des jeunes, des petits enfants en train de prendre du chicha. Chicha. Ou chicha. Nous on chicha pour nous raccord. Et donc nous on a raccord chicha. Courant est non bon, courant est non branché dans yema tout. On branche. Nous on a raccord. Elle s'est dit à nos cigares nous deux autres dépassés. Tu fumes la cigarette, tu fumes. Ça te suffit pas maintenant. Tu fumes du raccord, tu fumes de la fournaise ardente. Et c'est en ça que tu te réjouis. C'est toi qui existes. Et donc, tu as mis ton pantalon ici. Tu as une bouteille de whisky en main. Voilà, c'est toi. C'est toi la chose. C'est le moment. C'est gars. C'est ainsi tu vas te comporter dans l'enfer. On met le pantalon sur les cuisses.
handicapé ou bien alors elle est. Tu es handicapé ou bien quoi? Non. Il n'est pas que pleurez pour la vie de vos enfants. C'est mieux que de rire. Quelqu'un dit Jesus. Tu es content. Ton enfant a ouvert une bouteille de billard et elle a pris 2 secondes pour boire tout. Ouais, si tu es un garçon. C'est garçon qui enfante un garçon. C'est dans ça que tu as enfanté un garçon. Tu n'as pas la tête. C'est dans ça que tu as accouché un garçon. Oui, tu as fait un garçon. Tu as fait un garçon. C'est quel genre de garçon ça? Tu as accouché une fournaise ardente. C'est l'ami du démon Bélial que tu as fait naître, tu ne sais pas. Quand on des enfants, une big boy, il y a quand Bélial ton a dit quelqu'un dit Jesus. Jésus. Ça fait mal. Et non veut. Ce que la terre devient. Ça fait mal. Et non veut. Repentez-vous. Mais à cause de Jésus. Que les gens vous haïssent à cause de Jésus. Yes. Si moi je suis dans un club et je vois que nous invoquons Jésus. Hein? Yes. Mais le comportement que mènent les gens sont pour le diable, moi je quitte dans ça. Vous dites que vous êtes des chrétiens, vous faites... Vous allez faire des complots contre vos prochains. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Non. Je ne suis pas dans ça. Quelqu'un dit je ne suis pas dans... J'aime vivre avec la paix du cœur. Car je ne sais pas quand Jésus viendra pour moi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous. Car même si Jésus ne vient pas tôt, la mort peut venir. Ma prière pour vous, c'est que vous vivez longtemps. Mais si votre vie longue sera un point d'achoppement pour vous, alors que Jésus vient tôt pour vous. Ah, mais bien dit, écoutez-moi. Si Dieu sait que demain tu seras dans l'idolâtrie, tu vas perdre ton chemin, alors que tu es un élu, il va t'arracher aujourd'hui. Pour que tu ne... Qui ici? Je vais vous dire une chose. Ça veut dire que vous aimez la terre plus que le lieu que Jésus a dit je vais préparer pour vous. Ça veut dire que vous ne croyez pas à la parole de Christ. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Si je vous appelle et vous avez un problème et j'ai prié pour vous, yes. Vous voyez le miracle se produit, non? La guérison. Vous voyez la main puissante de Jésus, non? Ok. Et si je vous touche et que vous tombez, Dieu a réglé quelque chose en vous. Yes. Je vais vous dire une chose. Tout ce que je fais, moi je ne suis jamais agénie à un féticheur. Ni à un fétiche. Mais les aveugles voient. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Les stériles tombent enceintes. La puissance de Dieu est manifestée. Maintenant, mon fétiche c'est quoi? C'est Jésus. Si j'appelle le nom de Jésus,
Et les choses se passent comme ça. Et c'est ce que j'ai lu. La Bible. Et j'ai cru. Et ça se passe ensemble. Sans que je n'ai pas une feuille. Je n'ai pas un gris-gris. Je n'ai pas quelque chose. Sachez donc que tout ce qui est écrit est vrai. Acclame Jésus. Ça veut dire que si Jésus dit je vais vous préparer une demeure, c'est vrai. Aucun prophète, aucun médium, aucun homme sur la terre, aucun envoyé n'a produit de miracle comme Jésus. Jamais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même les musulmans reconnaissent cela. Amen. Donc si c'est ça, donc celui-là est vrai. Il est vrai. Amen. Suivez Jésus. Ayez peur de ce qui est écrit dans la parole. Ce qui est écrit dans la Bible. Tout va arriver. Il a dit qu'il y aura des guerres. Ça se produit ainsi. Donc sache que tout ce qu'il a prémédité s'accomplira. Si tu crois en ça, ton problème ce matin est réglé. Au nom de Jésus. L'original, c'est Jésus.